de plus 4 racine de 3. Donc, facteur de le B, donc 7 moins 4 racine de 3. Et ça, c'est la forme. Quelle forme ça? Oui, c'est A. C'est quelle forme? Voilà, A plus B facteur de A moins B. D'accord? Cela veut dire que c'est A au carré moins B. Donc, A au carré ici, c'est 7 au carré moins B au carré. Donc, cela veut dire 4 racine de tout au carré. Donc, 7 au carré, c'est 49 moins 4 au carré. Ça, c'est égal à 4 au carré. D'accord? Racine de 3 au carré. Hein? Parce que vous avez A, B, le tout au carré, c'est égal à A au carré, B au carré. Donc, cela veut dire que ici, c'est égal à 49 moins 16. Voilà, 16 fois 3. Hein? D'accord? Et ça donne 49 moins 48. D'accord? 49 moins 48, ça donne Donc, cela veut dire quoi? A fois B égale à 1. Donc, A est l'inverse de B, ou bien A et B sont des inverses. Donc, A sont des inverses. C'est bon? Vous avez vu? Une fois on demande inverser, le mot inverser, c'est le produit. Il faut faire le produit égal à 1. Opposé, il faut faire la somme, et que la somme doit être 0. Voilà. 2AB plus B au carré. Ça, c'est quelle forme ça? Ça, c'est la forme? Oui, c'est quelle forme ça? Est-ce que c'est la forme factorisée ou bien c'est la forme développée? Forme développée. Pourquoi on parle de forme développée là-bas? On a vu les signes plus, d'accord, qui n'ont pas de parenthèses. Hein? Ça, c'est la forme factorisée. Donc, si on vous donne ça, on vous demande de factoriser, vous pensez à ça. Si on vous donne ça, on vous demande de développer, vous pensez à ça. Donc, ça, c'est la forme développée. Donc, forme. Bon, je mets ici ce côté-là, d'accord? Ici, c'est la forme développée. Hein? Forme développée. Forme développée. D'accord? C'est les formes développées qui sont là, de ce côté-là. D'accord? Ça, si je regarde ici, cette partie-là, c'est la forme factorisée. D'accord? C'est bon. Maintenant, si vous avez A moins B, c'est quelle forme ça? C'est la forme factorisée. Parce que c'est les deux côtés. Donc, c'est la forme factorisée. Pourquoi? Parce qu'il y a des signes, mais quand même les signes se trouvent dans les parenthèses. Donc, ça, c'est égal à A au carré moins 2AB plus B au carré. Ça, c'est la forme développée de ça. Donc, si on vous donne ça, on vous demande de factoriser, pensez à ça. C'est bon? Maintenant, si je donne A moins B, facteur de A plus B, ça c'est égal à A au carré moins B au carré. C'est-à-dire, si vous avez cette forme factorisée là, donc A moins B, facteur de A plus B, donc pensez directement, on vous demande de développer, il faut appliquer directement A au carré moins B au carré. Si on vous donne aussi A au carré moins B au carré, pensez tout simplement à A moins B, facteur de A plus B. C'est ça ce qu'on appelle une factorisation ou bien un développement. Ça, c'est un développement. Toutes ces expressions-là sont des formes développées. Mais toutes ces expressions-là sont des formes factorisées. Pourquoi on dit factorisé? Les signes se trouvent dans les parenthèses. Voilà. Tous les signes se trouvent dans les parenthèses. On parle de forme factorisée du moins. Maintenant, ces formes développées, il y a des signes moins partout, de plus qui sont traînés. D'accord? Et est-ce que si je donne 2 moins x moins racine carrée de racine carrée de 3 plus 4. Est-ce que ça, c'est une forme factorisée? Pourquoi? Oui, parce qu'il y a un signe moins qui traîne ici. D'accord? Il y a un signe moins qui traîne. Donc, ce n'est pas une forme factorisée. Ça, c'est une forme de développée quand même. Hein? C'est bon? Voilà, si c'est des formes factorisées, il va y avoir ici parenthèse partout. Donc, on regarde les signes qui se trouvent dans les parenthèses. On parle de forme factorisée. Oui, ça, c'est une forme développée, oui. C'est une forme développée, hein? Oui, il y a deux formes. Hein? Soit tu es développé, soit tu es factorisé. D'accord? Tu es factorisé ou bien tu es développé. Ce sont les deux qui sont là. D'accord? Oui, c'est ça. Hein? Si on met comme ça, hein? Plus 4. Bon. 4 racine de 2 peut-être. Hein? Ça, c'est une forme développée. Mais quand même, le développement n'est pas. Oui, n'est pas terminé. On peut continuer quand même, mais ce n'est pas une forme factorisée. Hein? C'est bon? C'est pourquoi ici, on dit que. D'accord? Ça, c'est une forme développée. C'est bon? Et voilà
Donc, les trois identités remarquables que vous pouvez trouver. D'accord? On donne un exemple cette fois-ci. Hein? On donne un exemple. D'accord? On donne un exemple. On donne E, qui est égal à 2x moins 3, le tout au carré moins 16. Normalement, ça, c'est une formule développée. La question qu'on va vous poser ici, c'est factoriser. C'est ça. C'est la seule question qu'on peut vous demander ici. Donc, E égale 1. On regarde la question, c'est quoi? Factoriser. Oui, c'est la seule question. Hein. On demande factoriser. D'accord? Factoriser. Factoriser, c'est quoi? Le signe moins est là. On veut le mettre dans les parenthèses. Dans les parenthèses. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Si vous avez. Ici, tu dois savoir. Maintenant, si on donne l'expression, tu dois savoir les trois là. Lesquels G? Lesquels G? Ici, on a quelle forme ici? Quelle? Voilà, on a A au carré moins B. N'est-ce pas? Donc ici, on doit distinguer c'est quoi A? A égale à. Voilà, 2x moins 3. B c'est égal? B? B c'est 4. Non, B c'est quoi? C'est 4. B c'est 4. Le 6 là, c'est B au carré. Donc le B égale à 4. Donc si vous voulez, vous écrivez ça. Vous disiez que ça c'est égal à 2x moins 3, le tout au carré moins 4 au carré. Donc ça sera dit, vous allez obtenir cette formule-là. Et ça c'est directement A au carré moins B au carré avec A égale à 2x moins 3 et le B égale à 4. Maintenant pour factoriser ça, regardez, revient à gauche, on retourne tout simplement. Donc puisqu'on a A au carré moins B au carré, donc c'est la formule A au carré moins B au carré, la règle dit que c'est A moins B facteur de A plus B. D'accord? Et ça, si on remplace A c'est combien? A vous avez dit que c'est, voilà, donc ce sera 2x moins 3 moins B. Le B c'est combien? C'est 4, donc ça veut dire que moins 4. On ferme ici, d'accord? On prend l'autre, donc A plus B. Le A c'est qui? C'est tout simplement 2x moins 3, d'accord? Plus 4. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Simplifier. D'accord? Ici, on va obtenir 2x, moins 3, moins 4, ça fait moins 7. D'accord? Oui, pour faire la somme de deux nombres qui ont le même signe. On fait la somme, hein? On garde le signe commun, c'est-à-dire moins 7. D'accord? Facteur de 2x, on le recopie parce que lui, il est seul. D'accord? Voilà, d'accord, c'est plus 1 parce que ce sera moins 3 plus 4. Cette fois-ci, on fait la somme de deux nombres qui ont le signe commun. La règle dit qu'il faut faire la différence et garde le signe de la plus grande valeur absolue. Donc cela dit que la plus grande valeur absolue c'est 4. Ici on prend plus 1. Et voilà la factorisation de F1. F égale E. Oui, E égale. J'espère que vous avez compris. Hein? C'est ça. Donc une fois on vous donne ça, automatiquement pensez à ça. Il n'y a que des trois formules identiques remarquables que vous allez voir ici en troisième. D'accord? En seconde, il y a d'autres. Mais c'est ça ce que vous pouvez voir. C'est bon? Oui, prenez la correction. Regardez, une fois on pose une question, hein, factoriser, après résoudre. D'accord? Il faut prendre la forme factoriser. Parce que si vous prenez cette expression-là, d'accord? Cette expression-là, oui, l'expression, ça, vous pouvez poser ça égale 0, c'est compliqué. Il faut prendre la forme factorisée, plus facile. Hein? D'accord? Pour E égale 0, cela veut dire quoi? Cela veut dire que 2x, d'accord, moins 7 facteur de 2x plus 1 égale à 0. Et ici, on a le produit de deux facteurs qui est égal à 0. Qu'est-ce qu'on avait dit? Voilà, si le produit de deux facteurs est nul, cela veut dire que si l'un de ces facteurs est nul, si A fois B égale 0, si A fois B, si A fois B égale à 0, cela est équivalent à dire que A égale 0 ou B égale à 0. Il y a l'un de ces facteurs qui est égal à 0. Et si on regarde bien, le A c'est égal à 2x moins 7 et le B égale à 2x plus. Voilà, donc cela veut dire que on va faire 2x moins 7 égale à 0 ou 2x plus 1 égale à 0. Donc c'est l'une de ces facteurs qui est égal à 0. D'accord? Parce que 0 fois quelque chose, c'est 0. On dit que 0 est absorbant. 0 fois 2, c'est 0. 0 fois 4, c'est 0. 4 fois 0, c'est 0. Vous voyez, donc il y a l'une de ces facteurs qui est nulle. Et ce qu'on va faire ici, c'est transposer. D'accord? Cela veut dire qu'ici, on va faire 2x
égale à 7, x égale à, ici il faut mettre des traits, hein, en fait pour simplifier, d'accord? Donc x égale à 7, 7 demi. On vient ici, 2x égale à moins 1, et x égale à moins 1 demi. D'accord? Puis ici, c'est la réunion, donc s égale à 2, d'accord? Donc s égale à, il faut mettre des accolades, non des croisés, d'accord? D'accord? On met, oui, si on met moins 1 demi 7, d'accord? Mais ici, on ne va pas mettre le couple, hein, on va pas mettre parenthèse. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul inconnu. D'accord? C'est x qui est égal à 7 demi, ou x égale à moins 1 demi. Et voilà l'ensemble des solutions pour lesquelles e égale à 0. Parfois, vous avez vu les équations x, y, on a mis le couple. Pourquoi? Parce que le x ne peut pas prendre l'autre la valeur de y. D'accord? Mais l'une de l'autre. S'il y a deux inconnus, s'il y avait deux inconnus, c'est-à-dire s'il y avait par exemple x, y, on met parenthèse dedans. D'accord? Ça, c'est des couples. Mais ici, il n'y a qu'un seul inconnu, il n'y a qu'un seul x qui est là. D'accord? On met la solution directement. Donc 7 quarts et moins 1 demi. On ne va pas mettre des parenthèses ici. D'accord? Parce que ce n'est pas des couples. En couple, quand on dit couple, cela veut dire que les solutions, il y a x et il y a y. Il y a deux inconnus. D'accord? Par exemple, vous avez résolu une équation qui est comme ça. Par exemple, 2x plus 4y, d'accord, égale à 3, par exemple, quelque chose encore. 2x moins y, d'accord, égale à 2. Vous résolvez ça, vous trouvez, supposons, a avec b, d'accord, vous trouvez a et b. X égale à a, y égale à, et y égale à b. D'accord? Et dans ce cas, S égale, c'est pas, si tu mets A, B, tu fausses. Hein? Si tu mets A, B, tu as faussé. Ça, parce qu'il y a deux inconnus. Hein? Comme il y a deux inconnus, les solutions se seront en couple. Les deux à la fois. Donc ça, c'est une seule solution, c'est une unique solution. Hein? La A, B là est une unique solution de cette équation là. Alors ici, il y a deux solutions. Vous avez vu ce que j'ai dit? Donc ici, il y a deux solutions. Le 7 demi, c'est une solution. Le moins 1 demi, c'est une solution. Mais ici, il n'y a qu'une seule solution, c'est AB. C'est le couple AB qui est là, la solution. Oui. Oui. Non, il y a deux, mais quand même, il y a une seule solution. Pourquoi? Oui, les accolades. Il doit être là toujours parce que c'est une équation. Hein? Mais il faut mettre parenthèse pour vous montrer que ça, c'est des couples. D'accord? C'est des couples de solutions. Ça, une seule solution. Là, c'est une seule solution. Alors ici, il y a deux solutions. Vous avez vu? Donc, si vous mettez ici des parenthèses, vous faussez aussi. D'accord? Ici, si vous laissez les parenthèses, c'est faux. Parce que si vous laissez les parenthèses, ça veut dire que les solutions, c'est A et B. Donc, il y a deux solutions. Alors, ici, il y a un seul couple de solutions. Le X ne peut prendre qu'une seule valeur et le Y ne peut prendre qu'une seule valeur qui est le B. D'accord? Il faut faire attention, hein? Il faut regarder. Si l'équation résoudre, il y a deux inconnus, les solutions se mettent en couple. D'accord? Si vous résolvez une équation par laquelle il y a une seule inconnue, la solution, il n'y aura pas de couple. D'accord? Si vous avez trois solutions, vous les mettez tous dans les accolades, la solution c'est ceci. Si vous avez deux solutions, c'est deux solutions. Si vous avez trois, c'est trois extra. Il n'y a pas de couple là-bas parce qu'une seule inconnue. Deux inconnus, couple. C'est clair? Voilà, c'est bien.